On va donc déterminer les variations de la fonction U. Ici, U est une fonction trinôme du second degré. Alors on connaît les résultats de cette fonction trinôme. Nous avons petit a qui vaut 5 qui est strictement positif. On aura donc des variations très connues. Et nous calculons la valeur de alpha, qui est moins b sur 2a, c'est-à-dire 26 sur 2 fois 5, 10. Ici, nous allons pouvoir exprimer le nombre décimé. Ce qui nous donne, pour x, donc ici, de moins l'infini a plus l'infini, la fonction donc ayant son coefficient, le coefficient de degré de positif, elle est décroissante sur moins l'infini alpha, puis croissante sur alpha plus l'infini. Donc ici, voici les variations de x. Et là, nous allons calculer les valeurs de u de 2,6. Donc il suffit de remplacer x par 2,6. Et donc une 2,6 qui vaut, par la calculatrice, 0,2. Alors, cette fonction, eh bien, vous voyez, est toujours positive. Bien sûr, on pouvait calculer delta pour s'en convaincre, mais ici, ce n'était pas la peine. Vous êtes d'après les variations de fonction. Le minimum est 0,2, atteindre 2,6, donc forcément, m u de x est toujours strictement positif. Et donc, les variations de la fonction racine de u sont identiques à celles de u. Et là, nous avons racine de 0,2. L'ensemble de définitions, donc j'ai répondu à 2 questions en même temps, les variations et l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions de f, eh bien c'est moins l'infini plus l'infini, c'est R, puisque vous voyez, u de x, quel que soit x appartenant à R, est positif. Et voici donc le tableau de variation de la fonction. Deuxième partie, alors dans cette partie qui est un petit peu délicate, j'ai modifié le schéma parce qu'effectivement le schéma que je vous avais proposé n'était pas convenable pour pouvoir trouver la position exacte du point x, enfin de la valeur de x. Donc je propose un autre schéma avec les mêmes données. Donc ici nous devons calculer EF. Or EF d'après le théorème de Pythagore, alors ici nous avons d'après les données 3, ici nous avons 5. Là, nous avons x et on nous dit que BF, c'est le double, donc 2x. Donc, EF carré, c'est EF carré, c'est CE carré, donc CE carré, c'est 3 moins x de tout carré, plus CF carré, donc 5 moins 2x de tout carré, donc ça nous fait 9, moins 6x plus x carré, plus 25 moins 20x plus 4x au carré. On ajoute les carrés, donc 5x carré, les x moins 26x, et les nombres plus 34. Et tenez, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que EF carré, en réalité, c'est tout simplement u de x. Ce qu'on a calculé précédemment. Et donc, on voudrait connaître la position du point E, c'est-à-dire la valeur de x, pour laquelle eh bien, EF est minimale. Donc, EF, c'est racine de u de x, puisque u de x est toujours positif, donc on peut calculer sa racine. Eh bien, d'après l'étude, d'après la partie 1, la fonction qui a f, qui a x associé racine de u de x, admet eh bien, racine de 0,2 comme minimum atteint en 2,6. Donc en réalité,
Si je veux que la distance EF soit minimale, eh bien, il faut que le point E soit situé à 2,6 unités de A, puisque la distance E est égale à 2,6. Et à partir de là, en fait, le point F sera ici, parce que nous aurons, eh bien, tout simplement BF qui sera égal à EF. Pardon, vous avez 1E est égal à 2,6, par contre, BF qui est égal à 2x, 2 fois 2,6, c'est-à-dire 5,2. Donc on est un tout petit peu plus loin que, on n'est plus sur le segment BE, on est sur le segment BD. Voilà.